Jusqu'au début du 20e siècle, le rôle joué par le forgeron dans la vie d'une communauté est fondamental. De la confection et la réparation d'objets utilitaires à la création d'ornementation artisanale, la forge est au cœur du village. Malgré les conditions de travail difficiles et la pression de l'industrialisation, le forgeron a su s'adapter aux changements de notre société et répondre aux besoins de ses habitants. Depuis ses débuts, l'agriculture joue un rôle essentiel dans le développement de notre pays. Le patrimoine agricole représente un chapitre important de notre histoire. Nombreux sont les pionniers qui ont contribué non seulement à notre autonomie alimentaire, mais aussi à définir le Québec d'aujourd'hui. L'importance de la forge à l'époque, il n'y avait pas de machinerie oratoire, pas de tracteur, c'était le cheval. On se servait pour se déplacer, pour travailler à la ferme. Le forgeron, il était là pour faire les fers, pour mettre en dessous des sabots des chevaux. Et aussi, le forgeron, il faisait aussi des pièces que les cultivateurs avaient besoin. Il venait à la forge, il disait ce qu'il voulait, et le forgeron faisait la pièce. L'importance du forgeron dans un village était, on peut dire, la même importance qu'un garage a aujourd'hui. Le forgeron était, dans la majorité des cas, à la fois maréchal ferrant, voiturier, charron. Charron, c'est celui qui fabrique des roues. Les premières machineries agricoles qui ont été faites, là, c'était des machines simples, là, on va dire, mais c'est les forgerons qui ont fait ça, parce que c'est eux autres qui étaient le mieux équipés d'outils pour travailler le bois et le métal. À l'époque, les outils de la forge étaient l'enclume. Il y avait des grosses peignes, ce qu'on appelait des tenailles. Il y avait aussi le feu de forge qui servait à chauffer le métal. Il y avait aussi un gros soufflet qui, lui, servait à oxygéner le feu pour chauffer le fer au maximum pour pouvoir le façonner. Fait que ça dépendait de ce qu'on voulait faire. Pour tremper du métal, c'est une certaine température, mais seulement que c'est peut-être pas nécessairement la température que le fer se travaille très bien. Comme on peut commencer, par exemple, faire une pièce, toute la fer, le forgeron savait à quelle température chauffer son fer. Ensuite, quand c'était fait, qu'il restait à tremper, ordinairement, ça chauffait un peu moins fort. Il attendait qu'il refroidisse un peu, ou s'il était trop refroidi, il le rechauffait un peu. C'est une question de travailler à l'œil, on peut dire, là, mais seulement que c'est ça qui est la pratique, là, puis le métier, c'est ça. Je me souviens, à l'époque, j'avais été avec mon père, j'avais peut-être 6 ou 7 ans. On avait été chercher des fers chez un forgeron. Quand il avait ouvert la porte pour rentrer, j'avais jamais vu un atelier de forgeron. C'était vraiment la grosse enclume avec les coins arrondis, le gros soufflet, là. Tu te dis, hey, c'est impressionnant. J'ai resté avec un souvenir de ça.